Bonjour à tous. Je vais terminer aujourd'hui avec la dernière vidéo pour le projet étude et analyse d'un ouvrage d'art type pan à poutre en béton armé. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on va exploiter les résultats de la modélisation déjà effectuée. Et comme je vous ai dit, ce type de projet-là, il est composé d'une première partie, c'est la modélisation, une deuxième partie, le chargement, l'application de différentes charges permanentes et d'exploitation. Et la dernière étape, c'est l'exploitation des résultats. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire la détermination des moments fléchissants, de l'effort tranchant, d'une façon générale des efforts internes, qui nous permet de démentionner le calcul ferriage et d'effectuer le calcul ferriage pour des différents éléments qui constituent notre ouvrage. Donc l'idée, c'est de déterminer les sollicitations engendrées par les différentes charges appliquées. Et après, on va générer les combinaisons de charges sur les moments et les efforts internes obtenus. Je vais commencer par l'affichage des efforts internes pour les éléments poutres. D'abord, je vais effectuer le maillage du tablier pour qu'il s'agit bien de l'élément surfacique panneau en béton armé. Et je fixe comme taille de l'élément égale à 0,5 m. Et je vais générer le maillage. Le maillage a été généré. Bon. Après, je vais effectuer, voilà, je vais calculer la structure pour vérifier s'il y a des erreurs ou bien des avertissements en ce qui concerne peut-être la modélisation ainsi que la création des appositions. Sans erreur. Donc, notre ouvrage est composé des poutres et tabliers. Et donc ici, je vais vous montrer comment on va afficher les efforts internes pour les poutres. Après, la méthode à utiliser pour l'affichage des moments fléchissants pour les éléments plaques. Notre tablier dans ce cas-là. Je vais isoler ici les poutres. Et par exemple, je vais afficher le moment fléchissant engendré par le poids propre de la structure. Je vais aller à résultat, diagramme barre, et je vais afficher ici le moment fléchissant pour les poutres. Je vais cliquer sur paramètres, description et un diagramme uniforme et rempli. Rempli, c'est dire ici. Je vais mettre toutes les valeurs, je vais afficher toutes les valeurs. Et vous pouvez avoir ici donc les moments fléchissants pour les différentes poutres. Et bien sûr, on va chercher le moment maximal dans le but de effectuer un calcul ferriage pour les poutres qui sont des éléments soumis ici à la flexion. Kiff, de la même façon, je peux afficher aussi les efforts tranchants, etc. Toujours par rapport au repère global de l'élément. C'est-à-dire quoi? Les efforts internes, ce n'est pas par rapport au repère global, mais c'est par rapport au repère local. FZ, c'est l'effort tranchant. Et MY, c'est le moment fléchissant. Ce sont les deux paramètres, ou bien les deux efforts internes que j'ai besoin pour effectuer un calcul ferriage pour notre poutre. Bien sûr, là, vous avez deux différents types, ou bien des poutres intermédiaires, ou bien des poutres dérivées. C'est simple. En ce qui concerne les poutres, c'est simple. Vous allez juste à résultat des grands barres pour afficher les efforts internes que vous avez besoin. Vous pouvez résumer dans un tableau les efforts max et effectuer le calcul nécessaire. Manuel, bien sûr. Maintenant, pour dimensionner et pour déterminer le ferriage du tablier, on va utiliser la méthode coupe sur panneau. Puisqu'il s'agit bien d'un élément
plaque, donc vous avez le MXX, le MYY et le MXY. Bien sûr, je vais isoler le panneau, juste pour simplifier cette tâche-là. Et je peux afficher le repère local, Z vers le haut, X et Y. Donc le MXX, c'est pour le calcul des ferriages longitudinaux. Le MYY, c'est pour le calcul des ferriages transversaux. Par exemple, pour afficher le moment MXX, je clique, je vais sélectionner ici le moment MXX. Et je reviens à définition et je vais préciser le 2 points pour afficher le diagramme. Et je reviens dans diagramme, je choisis l'option normale, remplissage avec la description. Et vous pouvez avoir ici le moment MXX, le long de son transversal. Donc, la question maintenant, j'ai besoin de combien de valeurs? Bien sûr, on va chercher le moment maximal MXX le long de notre tablier. Donc, c'est pour cette raison, je vais effectuer la même coupe, mais dans différentes positions. À chaque fois, pour chaque position choisie, je peux afficher tous les résultats que j'ai besoin. C'est-à-dire quoi? Je reviens dans détailler et je peux noter le moment maximal MXX, le moment maximal MY et le moment maximal MY. Kiff, l'effort tranchant par rapport à X et par rapport à Y. Juste, je vais réexpliquer. Vous avez un élément plaque et dans ce cas-là, vous allez fixer ici nombre des points dans laquelle ou sur laquelle vous allez effectuer cette méthode-là. C'est-à-dire que vous allez réaliser une coupe sur panneau. Bien sûr, je ne sais pas est-ce que cette position-là c'est le plus défavorable ou non. Normalement, non. Si pour cette raison, je vais tester dans plusieurs positions, je fixe ici un pas. Et à chaque fois, je vais réaliser un coupe sur panneau et je vais essayer de résumer dans un tableau pour chaque position la valeur de MXX, la valeur de MYY max et la valeur de l'effort tranchant, ainsi de suite, le résultat, tous les efforts que j'ai besoin. Et après, bien sûr, je vais effectuer le calcul ferriage par zone en fonction des résultats obtenus. Donc, deux méthodes pour chercher des efforts internes. Les poutres, résultat diagramme barre, parce que puisqu'il s'agit bien des éléments barres directement. Et pour les éléments plaques, je vais réaliser une coupe sur panneau dans différentes positions. L'objectif, c'est quoi? C'est de chercher la valeur maximale. Bien sûr, toujours la représentation graphique, c'est pour chercher la valeur maximale et c'est l'effort dimensionnant. Et bien sûr, cette opération-là doit être effectuée pour les différentes charges appliquées. Pour les différentes charges appliquées, à chaque fois, je vais déterminer les moments et l'effort tranchant engendrés par chaque charge. Pour le dimensionnement après, vous pouvez revenir ici pour appliquer les combinaisons de charges, pour avoir la combinaison de charge maximale avec laquelle je vais étudier et je vais dimensionner les éléments de la structure. Donc, vous avez ici la forme générale de la combinaison, c'est 1,35 Gmax ou bien Gmi, plus gamma Q fois la charge d'exploitation en outil de base, plus Xi fois la charge d'exploitation d'accompagnement. Et vous avez ici le coefficient de sécurité, à l'état multiple et à l'état service, des différentes charges utilisées dans le chargement de notre structure. Donc, nous avons effectué une modélisation sur input. On a appliqué les différentes charges permanentes et exploitation possibles sur notre ouvrage. Après l'exploitation, on va chercher les efforts internes engendrés par chaque charge, en termes des moments et en termes de l'effort tranchant, nécessaire bien sûr pour le calcul et le dimensionnement, le calcul ferriage, ou bien le dimensionnement et le calcul ferriage. Pour chaque charge, je vais faire sortir un moment par rapport à X. Par exemple, si je vais prendre le MXX, pour chaque charge, je vais faire sortir MXX maximal ou bien MXX par zone
pour le tablier, puisque je vais effectuer coupe sur panneau chaque pas déjà défini dès le début pour c'est-à-dire un pas pour aller de 0 jusqu'à la longueur totale de l'ouvrage. Il faut résumer toutes les valeurs dans un tableau, c'est-à-dire les moments engendrés par les charges permanentes, les moments engendrés par toutes les charges d'exploitation, et après, je vais appliquer le cours pour chercher la combinaison la plus défavorable avec laquelle je vais effectuer notre calcul ferriage et le dimensionnement de différents niveaux. Je vous remercie. Juste pour ne pas compliquer les choses au niveau des combinaisons de charges, bien sûr, si je vais effectuer le calcul ferriage par rapport à la norme ou selon la norme BAE 91, regardez ici, nous avons appliqué les charges permanentes et les charges d'exploitation. Et je vais regarder ici que la combinaison c'est 1,35G plus gamma Q. Voici les gamma Q dans ce tableau-là, résumé dans ce tableau-là pour la charge d'exploitation. Je prends un exemple. Vous avez comme charge permanente le poids propre, la structure, la couche d'étanchéité, la couche de roulement, le BN4, les corniches, les contre-corniches et le trottoir. Donc je vais chercher le moment, par exemple pour les poutres, les moments fléchissants engendrés par chaque charge permanente. Et je vais intégrer ça dans la combinaison. Je vais mettre à l'état limite ultime, c'est 1,35 plus, entre parenthèses, le moment engendré par la couche d'étanchéité, plus le moment engendré par la couche de roulement, plus le moment engendré dans la poutre par le poids propre des éléments, plus je vais mettre toutes les charges, des moments engendrés par toutes les charges permanentes, plus je vais prendre par exemple le AL, la charge AL, multiplié par 1,6, plus 1,6 fois le moment engendré par la charge AL. C'est une combinaison. La deuxième combinaison, 1,35, tous les moments multipliés par tous les moments, la somme de tous les moments engendrés par des charges permanentes, plus 1,6 fois le moment engendré par la charge BC. Une combinaison pour le BC, une seule voie, et une combinaison pour le BC, deux voies chargées, ainsi de suite. Je vais déterminer le moment engendré, les forces tranchantes, les moments par rapport tous les forces tranchantes engendrés par les différentes combinaisons de ça, et bien sûr, je vais dimensionner et je vais calculer les poutres, par exemple, par rapport à quelle combinaison, par rapport à la combinaison la plus défavorable parmi toutes les combinaisons générales.